Shalom Uvracha, comme nous l'avons rapporté dans le dernier cours, tel qu'il est dit dans la Masechet Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, au nom de Rabbi Meir, un homme aura pour obligation de réciter 100 bénédictions chaque jour, mais à brachot. Le Shulchan Aruch rapporte cet avis en tant que loi dans le Or HaChaim, Siman Mem Vav, Seif Gimel. La Mishnah Brura là-bas nous enseigne que selon la coutume ashkénaze et selon ceux qui suivent l'avis de la Mishnah Brura, on arrivera chaque jour de la semaine, sauf Shabbat, Yom Tov et jour de jeûne, à un total de 108 bénédictions. Pour ceux qui suivent les avis des décisionnaires Chassidim et Séfarades, on arrivera à un total de 105 bénédictions, sauf Shabbat, Yom Tov et jour de jeûne. De ce fait, on verra en réalité que chaque jour, nous récitons largement nos 100 bénédictions si on fait attention de bien faire le Birkat Hamapil avant Chatzot Halayla, la bénédiction avant le Kirat Shema Alamita, de le faire avant le minuit du calendrier hébraïque. Chacun, par rapport à son lieu géographique, vérifiera sur son calendrier à quelle heure est le Chatzot Halayla. Selon certains avis, tels que le Ben Ishraï et une minorité de kabbalistes, on ne fera jamais le Birkat Hamapil avec Shem ou Malchut. Mais là n'est pas le problème, vu qu'il y a toujours un nombre suffisant de bénédictions pour compléter le nombre de 100 bénédictions à réciter durant les jours de semaine. Cependant, Shabbat et Yom Tov, il faudra faire attention de compléter une bracha en plus. Pour ceux qui suivent l'avis de la Mishnah Brura, cela fera 14 brachot à compléter. Pour ceux qui suivent l'avis des Poskim, Chassidim et Séfarades, cela fera 16 brachot à compléter. Moi, j'ai pour coutume de toujours essayer de faire au moins 18 bénédictions de plus durant Shabbat et Yom Tov. Comme ça, je suis sûr de toujours sortir du décompte et toujours avoir le bon compte de bénédictions. En plus, 18, c'est la Gematria de Chai, qui sont les initiales de mon nom, Chai Mishai, qui aussi veut dire la vie. Donc, par rapport à cela, on verra en réalité qu'une personne qui fera attention, donc, de faire toutes ces bénédictions, celles du matin, du Netilat Yadayim, du matin, le Asher Yatzar, toutes les bénédictions du matin, les Birkot HaTorah, les bénédictions du Baruch She'amar, de Ishtabar, donc toutes les bénédictions dans la Tfila, d'accord, et de bien faire les bénédictions avant le Shema Israël, aussi bien celui du matin que celui du soir, durant la Tfila de Harvit, et celui de Kirat Shema à la Mita, il arrivera, Baruch Hashem, au bon décompte de Brachot, à partir du moment où il fera au moins 2 Seudot Amotzi durant sa journée de 24 heures, et qui s'attardera à faire Netilat Yadayim, le Motzi, les 4 bénédictions du Birkat Hamazon, et bien sûr, une bénédiction sur le vin durant son repas, et après le Birkat Hamazon. Donc, il arrivera au décompte largement des 100 bénédictions, voire plus, comme nous l'avons dit précédemment. Cependant, il y a débat parmi les derniers décisionnaires de savoir si, oui ou non, les femmes ont l'obligation de faire les 100 bénédictions. Selon certains avis, à partir du moment où les femmes n'ont pas l'obligation de faire les Hamidot, les 3 prières journalières, ils estiment que la femme n'a pas l'obligation de faire les 100 bénédictions et que son mari la quittera, les 100 bénédictions. Cependant, d'autres avis, parmi les derniers décisionnaires, tels que celui du Rav Ovadia Yosef, estiment que même la femme devra faire en sorte de pouvoir rester sans bénédiction. Alors comment peut-elle le faire si elle ne fait pas les Hamidot? Et tout simplement, il a rapporté que premièrement, une femme, il sera bon pour elle de faire au moins une Hamida durant la journée. Ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, si elle ne sait pas lire en hébreu, elle pourra même faire cette Hamida en français. Ça n'a aucun problème. Même pour les hommes qui ne savent pas prier en hébreu, ils pourront faire leur prière en français. Le décompte de brachot leur sera compté. Ça, c'est premièrement. Donc, de faire attention, de bien faire toutes nos brachot, toutes nos tfilotes, les brachot sur le talit, les tfilines, de bien faire attention de mettre son talit, c'est tfilin pour les hommes, chaque jour. Et en plus, il est rapporté, en fait, que le nombre de brachot à Shabbat et Yom Tov
sont moins importantes qu'on aurait pu le penser, vu que durant la semaine, nous faisons 19 bénédictions 3 fois par jour, ce qui fait un total de 57 bénédictions, alors que le Shabbat, nous faisons 4 prières, les 3 prières journalières, plus le Moussaf, constituées chacune de 7 bénédictions. Donc ça fait 28 bénédictions. Il y a un décompte assez important. Il y a une différence, un décalage assez important. Et on voit que le nombre de bénédictions à compléter ne correspond pas. Tout simplement parce que lorsque, durant l'office du Shabbat, on va à la synagogue et que les personnes qui montent à la Torah font la bénédiction et que nous restons silencieux au moment où ils récitent la bénédiction, au moment de la lecture, on considère que toutes les bénédictions qui seront récitées au moment où les personnes montent et descendent de Sefer Torah, au moment où la personne qui devra lire aussi la Haftara fera les bénédictions avant la lecture et après la lecture de la Haftara, on considérera que le fait de répondre Amen à ces bénédictions-là sera considéré dans le ciel comme si nous avons fait nous-mêmes les bénédictions. De ce fait, Shabbat et Yom Tov et les jours de jeûne, il sera bon de compléter nos bénédictions sur des senteurs, surtout jours de jeûne, mais pour Shabbat et Yom Tov aussi sur des desserts et sur des bonnes saveurs, en dehors des repas, mais aussi de répondre à un maximum de Amen aux bénédictions de nos convives. Donc on demandera à nos convives autour de nous de faire leur bénédiction à voix haute pour pouvoir y répondre Amen. De la même manière, une femme, durant les jours de la semaine, si elle ne fait pas toute la Hamidot, elle pourra tout simplement, en répondant Amen aux bénédictions de ses enfants, de ses collègues sur son lieu de travail si elle travaille, et aussi de son mari et de ses proches durant la journée, pourra compléter donc les 100 bénédictions. Bezrat Hashem. En rappelant tout simplement que l'enseignement des 100 bénédictions nous vient de Moshe Rabbeinu. Effectivement, lorsque Moshe Rabbeinu est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah, Dieu l'a fait monter dans le ciel pour lui montrer comment construire le Mishkan, le tabernacle, le Beth Amikdash, lui a montré un grand nombre de secrets et ce qu'engendraient nos misvot dans le ciel. Et Moshe Rabbeinu s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait 100 portes dans le ciel, mais à Shaharim pouvant être ouvertes, les portes de la clémence, tout simplement par la récitation de 100 bénédictions chaque jour. De ce fait, Moshe, dès qu'il est descendu du Har Sinaï, tel que rapporte le Rabbeinu Bechaye au nom du Midrash, a instauré de lui-même, et Dieu l'a laissé faire, 100 bénédictions pour l'ensemble du clan Israël, d'où l'ordonnance rabbinique de faire 100 bénédictions chaque jour. Par la suite, les bénis Israël vont délaisser cet usage jusqu'à l'époque de David Améler, où une grande épidémie va frapper la ville de Jérusalem. Et là, David Améler, en réinstaurant l'enseignement de Moshe Rabbeinu de devoir réciter 100 bénédictions par jour, arrivera à faire annuler cette épidémie. Donc on voit donc que le fait de réciter 100 bénédictions par jour aura pour pouvoir annuler tout simplement les pires sentences sur le clan d'Israël. Il est rapporté de plus que chaque personne faisant 100 bénédictions rapprochera son âme de son Créateur, mais en plus permettra autour d'elle, dans sa famille, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui ont besoin de trouver leur âme sœur ou d'avoir une bonne parnassa, de pouvoir les aider et annuler les mauvaises sentences sur elles-mêmes et sur leur entourage. Qu'il en soit ainsi. Amen. Ken Yeh Ratson.